Alors, bonjour à tous, je m'appelle Linda Prou et je viens faire une vidéo qui vous présente une démonstration de comment effectuer une recherche informationnelle sur Bibliocité. Alors, vous savez que vous avez une recherche informationnelle à faire et le document suivant va vous présenter une démonstration et comment réaliser une recherche informationnelle. En fait, il vous propose une démonstration de comment réaliser une recherche informationnelle. Donc, alors, comment faire cette recherche-là? Alors, je vais vous expliquer dans une vidéo précédente que vous aviez un travail à faire et je vous avais proposé un sujet. Alors, on reprend le même sujet. Alors, j'ai identifié mon sujet et c'est comment les jeunes Canadiens, qui est la thématique principale, et elle est précisée avec le restant de les deuxièmes portions suivantes, là, évolue-t-il, donc c'est le verbe, et avec le consentement sexuel, c'est la portion qui vient compléter l'idée. Donc, mon sujet précis, c'est comment les jeunes Canadiens évoluent-ils avec le consentement sexuel. Alors, ce sujet-là, je vais en deuxième lieu identifier les mots-clés de mon sujet. Alors, je vais identifier le mot consentement sexuel, qui est un premier mot-clé. Alors, vous comprenez ici qu'un mot-clé peut avoir deux mots. Hein, c'est ensemble. J'ai le mot jeunesse, le mot Canada, puis le mot sexualité. Je pourrais en mettre un cinquième. Si c'est nécessaire, je l'ajouterai, mais pour l'instant, on y va avec ces quatre-là. Tout à l'heure, je n'avais juste trois, je n'ai rajouté un autre tout à l'heure. Maintenant, avec ces trois mots-clés-là, je les garde en tête et je vais aller faire une recherche sur les sites suivants. Donc, c'est là que je vais vous faire la démonstration sur les différents documents ici. Donc, je vais aller ici dans Bibliocité. Alors, je viens ici, puis je vais commencer avec le catalogue. Je vous ai présenté ici que vous avez ici toutes les ressources en ligne. Dans le fond, quand vous cliquez sur le lien, ça vous amène plus bas à là où sont les documents, les ressources. On va effectuer une recherche là-dedans ici. Mais la première des choses, c'est qu'on va regarder dans le catalogue du collège. Donc, j'avais pris tout à l'heure le mot jeunesse et sexualité. Alors, en cherchant pour ça ici, on a mis deux mots. Alors, on a trouvé 7 ressources. Puis là, on va y aller avec nos critères de pertinence. Là, de la date, c'est un des éléments importants. Surtout aussi euh, avec les derniers 5 ans, 5 à 10 ans, ce qui s'est passé sur le consentement sexuel. Donc, ça nous mène au plus tard à 2010. Donc, ce qui est produit avant 2010 c'est peut-être moins intéressant, mais ça peut être quand même, c'est pas mal si vous le prenez ici, comme si vous prenez les jeunes et le sexe, par exemple. Alors, ça ici, vous avez déjà toute l'information dont vous avez besoin pour produire la référence APA. On a l'auteur, on a l'éditeur, on a le titre, on a l'année de publication. C'est ce qu'on a besoin. Donc, vous pouvez faire une photo de cette référence-là. Puis là, vous voyez ici, on a une notice bibliographique. Alors, la notice bibliographique, il faut faire attention parce que la notice qui est proposée ici, euh, comme Agathe Fournier, ça ne fait pas partie du titre, c'est le nom de l'auteur. Alors, le titre, c'est Les jeunes et le sexe. Paris, c'est la ville. Il manquerait probablement ici virgule FR, deux points, presse de la Renaissance. Et puis la date ici, ça va pas ici. Ici, c'est un autre style de référencement, là. Donc, il faut faire attention à ça ici. Mais les informations sont là, puis il faut juste emprunter le style APA pour produire votre référence correctement. Alors, si vous voulez avoir un élément visuel, je vous ai expliqué tout à l'heure que vous pouvez écrire ici les jeunes et le sexe. Et c'est avec Agathe. Donc, comme auteur, je pense. Donc, on va peut-être avoir, je me souviens pas du nom de famille, c'est pour ça que je l'ai pas écrit là. Mais vous voyez, on l'a ici. Jeune et le sexe, Agathe Fournier. Donc,
On peut aller voir et ça vous donne une image que vous pourrez prendre en photo, puis garder dans votre référencement si vous décidez de prendre ce document-là. OK? Je vous demande pas de lire le texte, là. Je vous demande, en fait, pour l'instant, juste de produire la référence APA. Et il faut des références, en fait, qui vont tous toucher le même sujet. Alors, c'est pour ça que lorsque vous êtes oups, ici, lorsqu'on est ici, donc là, on a regardé dans le catalogue de Bibliocité, on va regarder dans les journaux d'actualité. Alors, vous avez vu, dans le catalogue de Bibliocité, on a eu ces 7 documents, alors ce qui était très bien. Si on va dans les journaux d'actualité, alors les journaux d'actualité, on regarde par exemple dans Eureka ici. Alors, avec Eureka, on va regarder, puis on va prendre les mêmes mots-clés. Alors, on va mettre ici jeunesse. On va mettre un point-virgule. On va mettre ensuite Canada, point-virgule, un point-virgule. On va mettre consentement sexuel. Vous voyez? Puis là, on va faire une recherche. Là, ça roule. Alors, vous voyez que on a 148 notices. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup si on fait si on avait fait juste une recherche sur les consentements sexuels, par exemple. On va faire l'expérience. Là, ici, on a 148. Si on fait juste le consentement sexuel, vous allez voir combien de documents on va avoir. Alors, on en a 17 029. Juste pour vous donner une idée, vous pouvez faire l'expérience avec le mot jeunesse. Le mot serait probablement encore plus important et le nombre serait probablement plus important encore et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que plus vos mots-clés sont précis et plus vous en avez, plus le nombre de documents trouvés va diminuer. Alors, je retourne à où on était tout à l'heure. Donc, je suis un peu paresseuse, là. Je vais retourner au document de 50 sur 148. OK. Consentement sexuel. On va commencer ici. Alors, ici, on va trouver la pertinence. On va trouver quelque chose, les journaux qui nous intéressent davantage. Vous pouvez avoir aussi dans les répertoires et références. Peut-être que ça va diminuer le nombre aussi. Ah, OK, c'est la même chose, 150 sur 148. Si on va sur les médias sociaux, on va voir qu'est-ce que ça donne. « 50 sur 147. Donc, ça vous donne en fait probablement qu'il y a moi, je dirais ça, des références qui se répètent là d'un onglet ici à l'autre. OK? C'est à vous de voir ce qui va vous intéresser. Ce qui va vous intéresser. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est par pertinence pour date du document le plus récent. Donc, vous voyez ici, on a une date 2012, on y avait 2014 tout à l'heure. Alors, on va mettre toutes les 2020 en haut. Et puis, 2020, 2019, vous voyez, ça commence à changer. 2019, 2019. Ici, c'est 2018. OK. Bon, vous pouvez aller, par exemple, si je vous rappelle, on est dans l'actualité, dans les quotidiens, les journaux quotidiens. Si on va voir, par exemple, ça ici, c'est un guide des meilleures pratiques en droit de la jeunesse. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, vous voyez ici dans les mots surlignés en jaune, on a ici on peut voir 5 mineurs, on est sûrement dans la jeunesse. Peut-être le mot jeunesse n'est pas là, mais ça vous donne un indicateur. Le mot sexuel est là, donc des photos à caractère sexuel. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va être intéressant. Donc, si on va ici,
On clique sur ça ici, puis on a un article sur un site web qui est paru sur le droit. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va être intéressant, puis vous allez garder ce site-là. Alors, là, vous pouvez télécharger le document, donc vous pouvez l'exporter en format PDF et vous pouvez le garder dans vos documents. Vous pouvez faire une photo, en fait, de ça ici. Ça devient un élément visuel que vous allez mettre dans votre document de recherche informationnelle. Puis une fois que vous avez le document ici, ben vous pouvez le garder. Je vous suggère très fortement de garder vos articles parce que vous en aurez besoin pour un autre travail, donc le carnet vert, là, vous en aurez besoin. Alors, je vous recommande de le prendre, celui-là ici. Donc là, vous avez déjà un exemple de document sur Eureka. Si on va par exemple sur la Gazette ici, dans la Gazette, vous prenez encore une fois les mêmes mots-clés, puis vous allez chercher dans le document ici. Alors, vous allez faire une recherche avec consentement sexuel, avec un espace ici. Vous séparez avec un point-virgule et vous marquez jeunesse. Puis là, vous recherchez et on va voir ce que ça va donner. Donc, il y a 10 résultats. On peut marquer ici, bon, violence dans les relations. On a consentement sexuel, 6e à 8e année. Alors, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. Ensuite, vous avez donc un atelier de perfectionnement en leadership pour les jeunes à l'école de la GRC. Donc, ça passe sur l'abus de substances, le consentement sexuel. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. Puis, donc, on regarde les dates aussi, 2013, 2014, 2017. Ça peut être ça ici. Ça, c'est pour oui, c'est de la jeunesse, les étudiants d'université de la Colombie-Britannique. Donc, il y a peut-être ça ici, c'est un reportage. Ça peut être quelque chose d'intéressant si on va sur ce lien-là ici. Donc, c'est un reportage et ça vous donne un document intéressant que vous pouvez télégarder. Vous pouvez garder une copie, faire un copier-coller du contenu du texte, garder l'hyperlien ici dans vos ressources pour garder aussi l'information. Et vous avez ici comme le volume 80 numéro 2, c'est un reportage, c'est dans la revue, la Gazette, tout ça, ça va être intéressant. Puis vous avez le nom de l'auteur ici qui va aussi vous aider. Puis vous avez la date de publication ici. OK? Donc, ça, c'est intéressant. Et vous avez un deuxième article pour, ici, ça devient un document d'un quotidien qui peut être utilisé pour vos journaux d'actualité. On va aller maintenant dans un journal spécialisé, donc dans les périodiques ici. Alors, si je retourne, par exemple, dans la démonstration, ici, on va aller voir les revues spécialisées. Alors, dans les revues spécialisées sur Bibliocité, c'est Kern et Érudit. Alors, si je vais dans Kern, par exemple, je reprends encore une fois les mêmes mots-clés. Alors ici, dans Kern, je vais aller dans Intérêt général. Je pourrais aussi aller dans Psychologie. Je pourrais aller dans Sociologie, Société. Sciences d'éducation aussi, ça pourrait être ça. Donc, je pourrais ici mettre les mots-clés directement. On va voir ce qui va sortir. Consentement sexuel, point virgule, jeunesse, point virgule, Canada. Tiens. Vous voyez, sexualité, j'ai pas eu besoin d'utiliser encore. Là. On va voir ce que ça donne, ça, ici. Vous voyez, ici, on a 1200 résultats. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, pour diminuer ça ici, on va aller dans les revues seulement. Alors, si on va dans les revues, on descend déjà à 724.
Les ouvrages ici, puis les que sais-je, vous êtes dans les livres. Donc, si vous décidez de faire une recherche pour les livres numériques, vous pouvez aussi regarder dans ces documents-là ici. Donc, déjà, ça diminue, mais on peut y aller par date de parution. Ça va être plus intéressant, donc plus récent. On peut varier ça. Alors, on commence par 2020. Wow. Puis là, je suis pas certaine si on a tous les mots-clés non plus. Le consentement au travail. Mais c'est pas le consentement sexuel nécessairement. Tiens, ça ici, ça peut être intéressant. Mais ça, c'est chez les jeunes femmes à Haïti. Nous, on veut quelque chose au Canada. Donc, il faut avoir quelque chose pour le Canada. Alors, on fait le tour. C'est le cas de l'Italie. Euh, donc, ça va vous demander de faire un parcours là, de plusieurs de références. Recension. Bon, là, vous voyez, là, c'est long. Hein, c'est long longtemps. Donc, je vais changer ma stratégie. Je vais retourner dans les revues. Je vais aller dans une revue, par exemple, que je vais appeler euh, psychologie ici. Puis, je vais faire le mot-clé ici en allant avec euh, les mots consentement, consentement sexuel, jeunesse, Canada, puis Canada. Tiens, je vais faire ma recherche. Oups, déjà ici, vous voyez, là, on a 1200. On retombe avec le même problème que tout à l'heure ici. Et ça, c'est parti par pertinence. Pertinence, c'est quand on a le plus de mots possible dans le même document. Donc, consentement, imposition, réalité politique et sociale, des mariages forcés. Quel consentement sexuel chez les jeunes femmes d'aujourd'hui? Ça peut-être que ça peut être intéressant. Je suis pas certaine que ça soit au Canada, mais ça peut être intéressant. Donc, on va là. Alors, je décide de prendre ça ici. Puis évidemment, vous avez tous les tout le texte ici, là. Vous pouvez le télécharger, le garder. Vous pouvez suivre cette revue-là. Vous pouvez l'ajouter à ma bibliographie. Encore une fois, ce qui vous est proposé comme ajout à la bibliographie, ici, la référence peut ne pas correspondre à l'APA, donc faites bien attention à ça. Mais vous avez aussi toutes les informations pour ici. Vous pouvez faire une photo de la page ici et vous allez la coller dans votre document de recherche informationnelle. Puis, vous pouvez regarder par exemple le plan. Alors, des nouvelles normes implicites, l'entoussement, bon, en tout cas, ça c'est une approche psychologique, là. Donc, ça peut vous donner un exemple ici. Puis peut-être que si vous regardez le résumé ici, fonds sociaux que prendre des gages normatifs implicites, un cas clinique permet de réviser. Donc, on présente ici un cas clinique, donc c'est l'expérience d'une jeune femme finalement par rapport au consentement sexuel. Alors, ça peut être intéressant. Donc, vous avez votre un deuxième document. Si vous cherchez sur érudit, c'est le même processus. Alors ici, vous allez avoir vos mots-clés. Vous pouvez aussi y aller selon dans les thèses ou les dissertations, si ça vous tente, ou dans les journaux, les périodiques.
On va aller dans le journal, puis on va aller chercher plutôt dans les journaux ici, en utilisant, on peut chercher directement dans les revues. Puis, on peut aller par discipline aussi. On peut aller par les disciplines à chercher. Donc, nous, les disciplines, souvent, c'est plus facile parce que ça va plus directement dans votre document. Puis, si on peut aller, par exemple, dans la sociologie, puis qu'on cherche en sociologie, tiens, Alterstis, c'est une revue du Québec. Alors, ça peut être bien intéressant. Alterstis. Et si on cherche, par exemple, consentement sexuel, on écrit jeunesse, on cherche. Alors, il y a des chances que, il n'y a pas de document, ça n'a pas été touché encore. On peut modifier la recherche. On peut faire une... c'est parce que on fait une recherche avancée. Oups. Donc, j'ai consentement sexuel. Donc, c'est les recherches avancées. On peut faire ça aussi de deux manières. Les recherches simples, on met tous les mots séparés d'un point-virgule. Dans une recherche avancée, on peut mettre les mots dans des cases différentes. Il faut s'assurer ici, par exemple, que c'est dans tous les champs ou juste les titres ou dans tout le texte. Puis nous, on peut mettre tous les fields plus faciles comme ça. Plus de chances d'avoir de documents. On a 3 documents trouvés. Donc, on a donc le théâtre forum comme outil d'intervention. Ça peut être intéressant parce qu'il y a peut-être des éléments liés On parle pas nécessairement de more information. On peut probablement parler de consentement sexuel là-dedans. Je le vois pas rapidement comme ça, là. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant qui vient compléter votre lecture. Puis les autres sont pas vraiment. Ça, c'est probablement ce qui est le plus pertinent, là, celui-là ici. Donc, ça deviendrait un document savant. Vous pouvez le garder en version PDF, vous pouvez le télécharger en version HTML. Ah, Mimi ici. OK. Donc, vous avez ici un deuxième document. Maintenant, on va aller dans dictionnaire ici, c'est assez simple. Vous pouvez chercher comme le mot consentement. Hein? Vous pouvez chercher le mot jeunesse, puis vous pouvez chercher le mot sexualité. Hein? Vous allez dans le multidictionnaire ou le Robert, puis vous allez trouver des définitions, et c'est les définitions qui vous intéressent. Si vous allez à Universalis, par exemple, ici, puis il peut y avoir des entrées sur vous marquez ici le mot consentement sexuel, par exemple. On va voir s'il y a des entrées aussi là-dessus. Ou harcèlement ou sexuel comportement. Ça, c'est bon aussi, ça aussi. Consentement sexuel. Donc, puis il y a des éléments ici qui peuvent peut-être vous compléter vos... par exemple, le libertinage. Si on regarde peut-être ce qu'on avait tantôt, c'était euh, sexuel, comportement, ou harcèlement sexuel, ou agression sexuelle, ça peut être ça aussi. On peut aller voir ça. Donc, vous avez ici un autre terme qui vient d'entrer ici. Ça peut être intéressant, ce terme-là, agression, c'est dans le nouveau code pénal français. Donc, c'est pas lié au Québec, mais si vous pouvez, par exemple, l'utiliser pour dire, OK, il y a quelque chose qui existe en France par rapport aux agressions sexuelles, c'est intéressant de savoir et ça pourrait peut-être même, vous pourriez y faire référence si vous aviez à faire un article sur ce sujet-là, vous pourriez l'utiliser dans votre contenu. Donc, ça ici, c'est pour le dictionnaire, puis voilà, dictionnaire et encyclopédie. Donc ici, loi en ligne, vous pourrez regarder par exemple en Ontario, quelles sont les lois sur le même sujet.
Alors, on pourrait chercher par exemple explorer, euh, rechercher, on cherche par exemple consentement, consentement sexuel encore une fois. On cherche ça, puis on va aller voir ce qui sort. Puis là, vous avez 32 résultats. Donc, parmi ces 32 résultats-là, vous pouvez prendre celui qui vous convient le plus par rapport à votre sujet. Par exemple, code du droit de la personne. Ça peut être ça ici. Collège privé d'enseignement professionnel. Il y a probablement une charte liée sur le consentement sexuel. C'est peut-être ça aussi qui vous convient le plus. OK? Vous prenez ça et ça devient un document. Puis maintenant, où est-ce que vous allez trouver le document? Si vous prenez celui-là, par exemple, celui-là ici. Donc ici, vous pouvez le télécharger, vous le gardez, puis vous regardez en fait euh, la version la plus récente, c'est celle qui a été mise à jour le 3 avril 2019. Et vous marquez ça, c'est la loi. Donc, qui a créé ça? C'est créé. Donc, vous prenez ça sur Ontario, gouvernement ontarien. Et vous allez avoir l'année, donc c'est 2019 pour la mise à jour, 3 avril 2019 pour la mise à jour. Vous allez avoir le titre, donc loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel. Puis vous allez inscrire, consulter ou récupérer à partir de ce site-là ici. Donc c'est un document récupéré d'un site web. Voilà. C'est pour ça. Maintenant, ce que je veux vous montrer, donc vous voyez tout ça là, film en ligne ici, même chose, les livres numériques, c'est la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Si vous allez sur Curio, par exemple, pour un document visuel, alors ici, vous allez entrer euh, consentement sexuel, vous cherchez, là j'ai mis juste un, hein, vous voyez, parce que je sais que euh, ça peut ne pas être aussi facile que ça. Ça, c'est en 2016, c'est bon. Vous avez un document visuel ici. Donc, vous avez ici l'information. Donc, c'est 50 gars, 50 filles de l'Université de Montréal ont accepté de répondre à un questionnaire. Donc, c'est ça. On a une petite vidéo ici qui dure 5 minutes 3 et ça a été ajouté en 2018, mais ça a été produit quand même en 2016. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Quand vous allez le consulter, vous allez référer votre document le le document ça va devenir finalement un document consulté à partir de Curio. Donc, si vous allez, on retourne à Bibliocité, puis on retourne à Guide de rédaction des travaux avec citation dans le texte. Alors ici, vous allez faire une euh, une petite recherche là, pour savoir, OK, c'est quoi le document. Donc, on a un vidéo document visuel de Curio. Je pense qu'on avait quelque chose lié à ça dans Curio ou ce qu'on prend dans Curio. Ici, vidéo en ligne dans Curio, page 11. Alors, vous allez à la page 11, puis on vous dit, par exemple, ici. Donc, vous avez le titre du document, l'année de production du document. Donc, c'est 2016 dans ce document-là. Vous marquez vidéo en ligne, puis vous marquez récupérer de Curio. C'est tout. Aussi simple que ça. Voilà. Voilà. Alors, je pense que ma démonstration, je pense que ma démonstration est assez claire. Vous comprenez, si je fais une conclusion, vous comprenez que plus vous mettez de mots-clés, moins il y a de documents qui vont sortir et s'il n'y a aucun document qui sort, enlevez un mot-clé. Comme ça va peut-être augmenter le nombre. Et si vous mettez trop peu de mots-clés, vous allez avoir un nombre effarant de résultats. Alors, ajoutez un autre mot-clé pour en diminuer la quantité, puis faites une sélection parmi vos documents.
Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. La vidéo est quand même assez longue. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à laisser vos commentaires ou mettre un pouce bleu pour me signaler si vous avez aimé ou non cette présentation-là. Puis, vous pouvez poser des questions aussi directement sous la chaîne. Je vais essayer d'y répondre directement ou sinon, vous viendrez me voir en classe ou dans Team pour qu'on puisse y répondre. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.